Quelques mots sur le plan de destruction accélérée de l'Algérie qu'ils appellent plan de relance 2020-2024. L'urgence qui s'abat sur l'Algérie et l'endettement international. L'Algérie ira sur l'endettement international. Nous allons dire quelques mots sur ça là. Le plan de destruction accélérée de l'Algérie, appelé plan de relance, a 3 points communs avec ce que nous avons dit en 2014. Nous avons dit, disons bien, 3 points communs avec ce que nous avons dit en 2014 dans les impacts économiques de Tamazir. Et nous allons revenir sur la très brève conférence que nous avons donnée en 2013 sur l'accession de l'Algérie à l'OMC. C'est une conférence que nous avons donnée pour une partie de la communauté algérienne. La communauté algérienne nous a envoyé à l'époque des amis à nous, Tahar Moussaoui. Tahar Moussaoui, c'est le plus intime des intimes. Tahar Moussaoui a été chargé de cours à l'université d'Alger. C'est un ancien membre de la troupe de Bza. Tahar Moussaoui est le plus intime des intimes. Et Ali Haddad. Nous le redisons une autre fois. Tahar avait une opinion, Ali avait une autre opinion sur le fait que je la donne ou que je la donne pas, cette conférence. Ben, nous avons demandé, à partir de chez nous, nous avons appelé une troisième personne. Et pour cette troisième personne, c'est elle qui a arbitré en quelque sorte. Et nous avons donné cette conférence sur l'accession. Là, une conférence très sommaire, hein, très légère. Mais nous allons revenir là-dessus maintenant. Parce que le problème est très grave. Et parce que nous allons évoluer sur notre position sur l'accession de l'Algérie à l'OMC. De 2013 à 2021, nous avons des raisons d'évoluer. Bien sûr, en disant cette personne, que Dieu bénisse la mère qui lui a donné naissance. Que Dieu bénisse la mère qui a donné naissance à cette femme. Parce qu'il s'agit d'une femme. Cette troisième personne. Madame, vous avez donné naissance à un ange. Donc, dans le plan de destruction accélérée de l'Algérie 2020-2024 qui doit être retiré le plus tôt possible de tous les sites internet officiels de l'Algérie. Il doit être retiré le plus tôt possible. Pas pour les raisons que nous allons, les quelques raisons que nous allons invoquer maintenant, mais pour d'autres raisons. Que toute personne sachant lire un tout petit peu le français comprendra. À la page 23, il est écrit avec 1 million. Donc c'est des copier-coller que nous avons fait pour éviter des erreurs de transcription. Avec 1 260 000 exploitations agricoles, le secteur emploie près de 9,6% de la population occupée. 9,6% de la population occupée. Ah, vous avez la population active, la population d'emploi, la population au chômage. Donc, soit 1 083 000 de personnes en 2019. Avec 1 260 000 exploitations agricoles, le secteur
emploie près de 9,6% de la population occupée, soit 1,83 million de personnes en 2019. Il s'agit d'un secteur important en termes de sécurité alimentaire. Donc à travers ces chiffres, par un simple jeu de règles de 3, vous allez remonter une partie des indicateurs macroéconomiques de l'Algérie. Dans cette phrase, avec 1 260 000 exploitations agricoles, 1 083 000 personnes y travaillent. « 1 260 000 exploitations agricoles et 1 083 000 personnes qui travaillent. Ça veut dire qu'il y a moins d'une personne par exploitation agricole. En bas, à la page 66, le ministre de la Justice, révision profonde du Code du commerce, très important, un lien avec l'Organisation mondiale du commerce, et dépénalisation de l'acte de gestion. Maintenant que vous envoyez depuis le début du transfert de la justice au marché, des ministres, des généraux, des innocents partent en prison. Les innocents qui partent en prison sont un crime contre l'humanité, une violation des droits de l'homme. Mais pour ceux qui sont condamnés pour des délits économiques, la dépénalisation de l'acte de gestion. Donc ça veut dire qu'il y a un fonctionnement par là et un autre fonctionnement qui est préparé par là. Mais maintenant, en parlant de la dépénalisation de l'acte de gestion, il faut poser deux questions simples. L'acte de gestion de qui? Des directeurs généraux? Des directeurs centraux? Des employés? Des agents de production? Des ministres? Des juges? Des procureurs qui ne lancent pas d'enquête après une dénonciation? Ou bien après qu'une malversation soit rendue publique? Donc, tout ça évacué. Là, maintenant, nous n'allons pas tourner autour du pot. Il s'agit de l'acte de gestion dans le domaine financier et monétaire. C'est-à-dire envoyer le secteur bancaire algérien vers la prise de risque.